cette atmosphère, je t'invite de te tenir debout. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, parle-moi ce soir. Tu n'es pas venu écouter un fils de l'homme. Tu n'es pas venu écouter un prédicateur, mais tu es venu écouter Dieu. Car la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu donne la paix. La parole de Dieu délivre. Il est dit dans sa parole, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole guérit tous. Tu vas prier ce soir, tu vas dire à Dieu, s'il te plaît, que celui qui est devant moi disparaisse. Que l'homme que tu te choisis aujourd'hui disparaisse. Parle-moi. Prions au nom de Jésus. Parlez-nous, Seigneur, ce soir. Parlez-nous ce soir, Adonai. Parlez-nous ce soir, Adonai. Zataria banagate ribo shandararararas. Jekeya bashakaria babababos. Yamana bla derebo sheteriga. Alléluia. Merci. Jésus, merci. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Tu as bien fait d'acclamer. Là, tu as acclamé pour toi parce que tu as bien chanté, tu as bien prié. Mais acclame pour le Seigneur. Ah là 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 là. Très bien. Amen. Pouvez-vous vous rasseoir? Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Grande est ma joie d'être parmi vous, parmi nous ce soir. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Et en deuxième lieu, je bénis notre Père, l'apôtre Christophe Ngandou, pour la confiance qu'il renouvelle à notre personne. Et sans oublier les capitaines de l'équipe, le pasteur Sefo, les capitaines de l'équipe, pour son choix sur nous, en tout cas, Papa Sefo, que Dieu vous bénisse. Et sans oublier les coachs techniques. Le pasteur Fiston, en tout cas, merci beaucoup pour cette confiance. Et j'ai béni tous les hommes de Dieu autour de l'apôtre. Et ils font un travail magnifique. Et je vous bénis aussi parce que vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Amen. On va essayer de parler tout doucement. C'est un culte francophone aujourd'hui. J'espère que si notre interprète sera là, mais bon, on va avancer. Alléluia. Alors, nous avons eu la responsabilité de partager la parole de Dieu ce soir. Lorsque je priais, j'essayais de demander à Dieu ce que je peux amener comme message à son peuple. J'avais comme dans mon esprit un sentiment de non accompli. Alléluia. Alors, il y a quelques semaines, on a parlé sur un sujet très important qu'on avait intitulé « Connais le Dieu de ton Père et sers-le ». Alléluia. On a commencé, on s'est arrêté quelque part. C'est vrai que c'est une leçon vraiment abondante. Je me suis dit, ok, je veux le finir pour ne pas sentir ces poids de non-accomplis, de non-achèvement. Alléluia. Alors, nous allons partager quelques portions des Écritures et vous remarquerez que la plupart des références que je vais donner ici ce soir, nous les avons déjà traitées la fois passée.
Et nous allons avancer avec d'autres pour expliquer la parole de Dieu. Dieu voulant, on va dérouler le rouleau pour la compréhension et l'édification de l'Église. Amen. Là, nous sommes dans le premier livre de Chroniques, chapitre 28, versets 4 à 9. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon Père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon Père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon Père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'en a donné beaucoup, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône de son peuple. Excusez-moi, voilà, ok, je lis là-bas, parce que ici les écritures sont très, très petites. Alors, entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône de l'Éternel sur Israël. Suite, il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Suite, j'affermirai pour toujours son royaume. Retenez ça. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. La suite. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous attend, observez et prenez à cœur tout le commandement de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ces beaux pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous et à perpétuité. 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tout le dessein et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Alors, nous avons dit l'autre fois que nous avions notre thème avec deux grands thématiques. Nous avons parlé de connaître. Nous avons expliqué en long et en large. Ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, je vous recommande en tout cas d'aller dans nos différentes plateformes et vous verrez cet enseignement-là pour vous mettre un peu à la hauteur de tout ce qui sera dit aujourd'hui. Alors, le deuxième vocable, c'est servir. Alléluia. Salomon dit à son fils, connais les dieux de ton père et sers-le. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui du service. Mais on ne peut pas parler du service sans parler du serviteur. Alléluia. Donc, on va aller dans ce sens-là. Alors, servir, c'est quoi? La racine hébraïque utilisée dans ces textes pour définir servir, c'est abad, qui veut dire être sous l'autorité ou encore être soumis à quelque chose. Amen. Dieu dit, ou plutôt David dit à son fils, Salomon mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le. Autrement dit, il a dit à son fils, sois soumis à l'Éternel et reconnais son autorité sur toi. Or, lorsque l'on reconnaît l'autorité de quelqu'un sur soi, c'est-à-dire qu'on ne peut plus exercer notre propre volonté. Alléluia. Donc, Salomon ne pouvait plus exercer sa propre volonté. Il devait que se soumettre sous la volonté de Dieu. Et lorsque l'on se soumet sous la volonté de Dieu, on ne vit plus selon soi-même, mais on vit selon la volonté de Dieu. Alléluia.
Et lorsque l'on vit sous la volonté de Dieu, tout ce que l'on fait, on ne respire plus notre pensée, on ne respire plus nos imaginations, mais l'on respire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Servir Dieu et reconnaître son autorité, c'est aussi renoncer à sa vie. Alléluia. Or, celui qui renonce à sa vie et à sa volonté, c'est un esclave. Or, un esclave ne peut plus exercer sa propre volonté. Il ne fait que ce que son maître lui demande. Il n'a plus une volonté libre. Il ne peut suivre que les traces de son maître ou encore les traces de son Seigneur. Jésus-Christ, une fois, il dit à ses disciples, là je suis dans Jean chapitre 5, verset 30, je ne puis rien faire par moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Lorsque l'on sert Dieu, on ne cherche plus sa propre volonté, ou encore plus loin, je peux aller loin pour dire, on ne cherche plus sa propre gloire. Lorsque l'on sert Dieu, on cherche la gloire de qui? De l'Éternel. Tout ce que je dois faire, je n'attire pas l'attention des gens sur moi, mais je vais attirer l'attention des gens qui m'écoutent vers le Seigneur. Alléluia. Et c'est très important. Parce que beaucoup de gens servent le Seigneur, mais en s'attirant la gloire, en cherchant à être vu, en cherchant à être entendu, avoir de l'influence sur les gens, mais que cette influence-là se retourne que sur lui. Mais or, servir Dieu, ce n'est pas servir ses propres intérêts, c'est servir les intérêts du royaume. Alléluia. Lorsque l'on sert les intérêts du royaume, l'on doit marcher selon les préceptes du royaume. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, en réalité, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, lorsque Christ vit en toi, toi, tu n'exerces plus rien. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus même de souhaits. Tu peux avoir un souhait. Les souhaits d'un esclave restent un souhait non exaucé. Alléluia. Tu ne fais que suivre ce que ton maître dit et il trace une ligne de conduite. Et l'apôtre pouvait encore dire à Tite, chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, moi Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Lorsque je fais des choses, lorsque je vis, je ne cherche pas à attirer ou à plaire aux gens, mais je cherche à plaire à celui qui m'a envoyé. Servir Dieu, c'est plaire le Seigneur et non plaire aux gens. Lorsque l'on sert Dieu, bien-aimé, nous devons faire la différence des choses. Tu veux servir Dieu, ne cherche plus à plaire aux gens. Cherche à plaire à Dieu. Amen. Et en réalité, vous savez, comme je dis tout à l'heure, lorsque l'on est serviteur sous l'autorité de Dieu, seul Dieu est maître. Je prends un exemple. Tu es dans un avion. Même si tu connais piloter un avion, tu rentres dans un avion et il y a un pilote. Et lorsque tu montes dans un avion, votre vie, votre destinée est entre les mains du pilote, n'est-ce pas? Servir Dieu, c'est aussi voyager dans un avion et laisser Dieu piloter l'avion de votre vie. Alléluia. Même si tu es expert en aéronautique, tu ne peux pas prendre la place du pilote. Parce que lui, il est qualifié pour ça. Donc, servir Dieu, c'est rester dans sa parole. Alléluia. Alors, comme dans tout domaine de vie, il y a des principes de service. Dans plusieurs domaines de vie où il y a des services, il y a
il y a des principes qui sont rattachés à ces services-là. On peut trouver les avocats, on peut trouver en médecine ou dans le domaine de santé, en droit ou encore en aéronautique. Tous les domaines de vie sont reliés aux principes rattachés à ces domaines-là. Si tu veux fonctionner dans ces domaines, tu dois respecter les principes de ces domaines. Tu ne peux pas être un avocat et avoir les jargons des médecins. Et dans chaque domaine, il y a les jargons qui surquittent. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de langage. Lorsque un avocat dit quelque chose, un autre avocat comprend ce qu'il veut dire. Mais si toi, tu n'es pas de ces domaines-là, tu vas te perdre. Alléluia. Et même dans le domaine de Dieu, dans le domaine de service de Dieu, il y a des principes. Et il y a plusieurs principes, vous pouvez trouver ça. Mais ici, je le regroupe en deux grandes catégories. Il y a le principe lié à la pratique de ce domaine, qu'on appelle, les professionnels peuvent comprendre, qu'on appelle les manuels de procédures. Donc, dans chaque domaine, il y a des manuels de procédures liés à la pratique de ces domaines-là. Les médecins ont leurs procédures. Les juristes dans le droit, ils ont leurs procédures. Dans tous les domaines de la vie, il n'y a aucun domaine qui n'a pas de procédure d'exécution. Alléluia. Et même dans les domaines de Dieu, il y a aussi des manuels de procédure. Lorsque tu fonctionnes dans un domaine comme... Moi, je suis auditeur des formations, financé des formations auditeurs des professions, je peux dire. Lorsque je viens faire un audit dans ton entreprise, la première des choses que je demande, donnez-moi vos manuels de procédure. Alléluia. Je dois lire les manuels de procédure et c'est après que je vais faire mon contrôle. Et c'est lui qui n'a pas respecté ces manuels de procédure-là, pour moi, il a un problème. Alléluia. Il a un sérieux problème avec moi. Même dans le domaine de Dieu, il y a des manuels de procédure. Lorsque tu pars à côté de ces manuels de procédure, frère, aux Alambeba. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Donc, je disais tout à l'heure, il y a deux grandes catégories. Il y a la première catégorie, c'est la catégorie de pratiques liées au principe de pratique, qu'on appelle aussi les bonnes pratiques dans un métier. Les médecins qui sont ici, s'il y a des médecins, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Tout celui qui travaille dans un domaine quelconque sait ce que je suis en train de dire. Même un commerçant qui vend à la rue. Même une maman qui étale ses micates et autres dans le riz, ils ont leur pratique, leur manière de faire. Ça, je n'ai pas appris à faire ça. Pour moi, je fais 1, 2, 3, 4 choses et pour moi, ça m'amène au résultat. Et la deuxième catégorie, c'est les principes liés à l'éthique et à la morale de ces domaines-là. Qu'on appelle, parfois, deux autres personnes appellent ça les codes d'éthique et de déontologie. Dans le domaine de Dieu, il y a aussi des principes d'éthique et de déontologie. Donc, lorsque vous servez, vous êtes dans un domaine précis, vous devez avoir ces deux choses. Il y a des principes liés à la pratique et les principes liés à l'éthique et à la déontologie de ces domaines-là. Amen. Alors Dieu, comme Dieu, il a voulu instituer ou organiser son service. Et les services de Dieu, la Bible appelle ça les sacerdoces. Alléluia. Depuis les patriarches, nous avons vu la première personne à offrir Dieu, à faire un service à Dieu, c'est Caïn et Abel. La première raison pour laquelle Dieu
a voulu instituer ce service-là? Un, c'est pour éviter la répétition du péché de Caïn. Je m'explique. Caïn et Abel, personne ne les a appris à offrir. En tout cas, peut-être dans ta Bible à toi. Mais lorsque moi j'ai lu, je n'ai vu personne les apprendre à faire des sacrifices. Donc pour eux, c'était comme, Bameka, eux, Simba et Simbi. Ils tâtonnaient. La Bible dit, Abel a offert le sacrifice à Dieu. Dieu l'a agréé. Mais lorsque Caïn offre le sacrifice, Dieu ne l'a pas agréé. Et cela a frustré le cœur de Caïn jusqu'à aller tuer son frère. Et lorsque Dieu a regardé ça, il dit, si je laisse ça comme ça risque de continuer. Alléluia. Et la deuxième raison, c'est de mettre de l'ordre dans le sacerdoce, dans le service de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et dans son service, il doit impérativement faire les choses. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu, en tout cas, très organisé. Mais il a vu que le premier homme, à part Adam et Ève, les enfants d'Adam et Ève, justement, ils ont offert des sacrifices. Ils ont fait le service des dieux. Ils étaient en quelque sorte comme des sacrificateurs. Mais personne ne les a appris à faire ce service-là. Alléluia. Dis à son voisin, tu dois apprendre à faire le service de Dieu. Alléluia. Très bien. Alors, dans 1 Chronique, chapitre 28 que nous venons de lire, au verset 7, on peut me remettre ça? 1 Chronique 28, verset 7. Aujourd'hui, c'est un culte d'enseignement, n'est-ce pas? Nous allons vous donner beaucoup de références et beaucoup de matière à écrire. Ok? Très bien. 1 Chronique, chapitre 28, verset 27, s'il vous plaît. Dieu dit, je peux lire ici, j'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements. Je m'arrête là. Il dit, j'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à mes commandements. Donc la condition de Dieu pour affermir le royaume de Salomon, c'était de rester attaché. Or, l'attachement, c'est Lévi. La Bible dit, lorsque Léa, elle n'était pas aimée de son mari, elle tomba enceinte la première fois, et donna le nom de son fils Ruben. Son mari ne l'aimait toujours pas. Et dans le second, son mari ne l'aime toujours pas. Alors la Bible dit, lorsqu'elle a eu le troisième fils, il lui donna le nom de Lévi. Et dit, cette fois-ci, l'Éternel m'a donné un troisième fils, mon mari s'attachera à moi. L'attachement, c'est Lévi. Et vous comprendrez pourquoi, dans la langue, avec l'histoire, vous comprendrez pourquoi le Seigneur a choisi que Lévi comme sacrificateur. Alléluia. C'est très capital. Léa dit, bon, cette fois-ci, j'espère que mon mari s'attachera. Écoute, David dit à son fils, là c'est Dieu qui parle, hein? Il dit, j'affermirai son royaume s'il reste attaché à mes principes. En quelque sorte, Dieu voulait introniser Salomon dans le sacerdoce. Alléluia.
Donc Salomon devait recevoir non seulement l'onction royale, mais l'onction sacerdotale aussi comme son père. Parce que David, en dehors de l'onction royale qu'il a reçue, il a aussi reçu l'onction sacerdotale. Pourquoi? Parce qu'un jour la Bible dit, il revenait de sa campagne avec ses militaires, ils ont eu faim. Ils passent par les temples, ils trouvent le point des propositions réservé aux sacrificateurs. Parce que la Bible dit, ce qui est au sacrificateur, une autre personne ne peut toucher. Mais David entre, récupère et mange. Et il n'est pas mort. Les gens disent, mais God a été né. Ils ne savaient pas que sur David, il y avait l'onction non seulement royale, mais l'onction sacerdotale aussi. C'est pourquoi cette onction devait se répercuter sur Salomon. Alléluia. Alors, lorsque tu es attaché au sacerdoce, il y a des principes de sacerdoce que tu dois respecter. Je dis quelque chose? Alors, comme je dis tout à l'heure, les principes liés, deux grandes catégories, les principes liés aux pratiques dans tout domaine, et nous allons voir aussi aujourd'hui quelques principes liés à la pratique du service. Amen. Et rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas parler du service sans parler aussi du serviteur. Donc quand je parle du service, comprenez aussi que je ramènerai les serviteurs dans ce service-là. On est bien d'accord? Très bien. Alors nous avons, comme je dis, le premier point, si vous pouvez noter, c'est le principe lié aux pratiques. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 18, nous l'avions lu l'autre fois. La Bible dit ceci. 1 Samuel, chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Je m'arrête là. Amen. Rappelez-vous, nous sommes dans le principe lié aux pratiques. Et ces principes sont rattachés au serviteur. Comment le serviteur devrait être, comment le serviteur devrait se tenir, comment le serviteur devrait faire des choses dans la pratique. On est bien d'accord? Très bien. La Bible dit Samuel, cet enfant, était au service de l'Éternel. Et il était habillé d'un éphod de lin. Ici, on nous parle du type d'habit et de la qualité de l'habit. Vous savez, les gens qui connaissent, comme les Quinois, qui aiment bien s'habiller, échapper comme jamais, lorsque un connaisseur regarde la pièce, alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas faire des choses à peu près. Il faut avoir de l'original. Lorsque l'on est dans le service de Dieu, il ne faut pas faire des copier-coller. Il faut avoir l'authenticité. La contrefaçon dans l'œuvre de Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas exercer dans le ministère avec une onction contrefaite. Je dis des choses. Ce garçon était dans le service de Dieu. Il était habillé d'un éphod de lin. Donc là, je vous renvoie directement dans la pratique vestimentaire du sacerdoce. Alléluia. Directement, je nous envoie en Exode chapitre 28.
On nous met le premier verset jusqu'au 6e verset. Si on peut nous balancer ça vite fait, s'il vous plaît. Donc, le premier principe, nous allons voir le principe lié aux vêtements du sacerdoce. Alléluia. On lit. Là, c'est Dieu qui parle. Il parle à Moïse. Il dit, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Et prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils et ses fils. Bon, tu peux sauter je n'ai pas besoin de nom, ok? Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour, marquer la dignité et pour lui servir de parure. Amen. On continue, verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. 4. Voici les vêtements qu'ils feront. 1. Vous pouvez commencer à écrire. 1. Le pectoral. 2. Un éphod. 3. Une robe. 4. Une tunique brodée. 4. Une tiare. 5. Une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. 5. Ils emploieront de l'or et des étoffes teintes en bleu. Retenez, en bleu et en pourpre, en cramoisi et de fin lin. On avance, 6e verset. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin. Rétor, il sera artistiquement travaillé. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. J'aime bien. Écoutez, nous allons aller crescendo avec ces choses. Mais ici, si je dois parler sur tous les types de vêtements, ça risque de nous prendre plusieurs séances. On est bien d'accord? Donc on partira de la tradition à la symbolique de ces choses pour essayer de faire comprendre aux enfants de Dieu la pensée de Dieu lorsqu'il instruisait à Moïse de faire ces choses. On est bien d'accord? Très bien. Mais je prendrai juste de manière, dans l'échantillon, je prendrai peut-être 2 ou 3 types de vêtements et nous allons l'exploiter ici. Sinon, si je prends tout ça, ça nous prendra, en tout cas, je vous assure, beaucoup de séances. Et rassurez-vous, lorsque dans la parole de Dieu, dans la Bible hébraïque, qu'on appelle la Torah, dans ces 5 livres qu'on appelle aussi la Pentateuque, Dieu a donné aux enfants d'Israël les principes pratiques du sacerdoce et les principes éthiques du sacerdoce. Les principes liés à la pratique, vous verrez ça dans le livre de Lévitique. Tout Lévitique, on parle de comment les choses doivent se faire. Pour les sacrifices, pour les ceci, les offrandes. Dieu montre la pratique. C'est un manuel de procédure pour le service de Dieu. Le livre de Lévitique, c'est un manuel de procédure pour tout serviteur de Dieu. Alléluia. Et dans Deutéronome, Dieu nous donne maintenant des principes liés à l'éthique du sacerdoce. Et là, Dieu montre la manière de faire. Du premier chapitre jusqu'au dernier, vous verrez que Dieu ne parle que des leçons morales, de ceci, comment se tenir, comment faire ci, comment faire ça.
Alléluia. Nous sommes dans... C'est un culte d'enseignement, n'est-ce pas? J'aurais bien voulu avoir à faire des illustrations, mais ce n'est pas grave. Alors, comprenez que Dieu, c'est un Dieu tellement ordonné. Lorsqu'il fait des choses, il ne fait pas des choses à moitié. Il les fait tellement bien. Et c'est tellement succulent. Lorsque tu découvres ça, tu dis, ah bon, ils ont ramené beau. Alléluia. Très bien. Alors, je prendrai le pectoral, le premier type de vêtement. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais survoler, parce que je sais pourquoi je vais survoler. En réalité, le pectoral, comme la Bible dit, c'est un vêtement. C'est un outil qu'on portait sur la poitrine. Et sur la poitrine, sur le pectoral, il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus des enfants d'Israël. Et en dehors de ces 12 pierres, il y avait ce qu'on appelle l'Urim et les Tumim. Ce sont des outils qu'on utilisait pour consulter la révélation de Dieu et l'orientation de Dieu. Alléluia. Je ferme, j'y reviendrai. Et c'est très important. Alors, les pectorales, comme je dis tout à l'heure, ces vêtements avaient pour tout, comme je dis tout à l'heure, le premier but de ces vêtements ou de ces pectorales dans l'ensemble, c'était pour marquer la dignité de l'homme de Dieu et la distinction d'avec d'autres peuples. Lorsque un homme de Dieu, un sacrificateur, porte les habits sacerdotaux, on savait les distinguer. Que Oyo a mosali nzambe, Oyo asa levite, Oyo a motali bikolo mususu. La Bible dit, si on revient sur le verset, je parle le verset 5, il dit, ça servira à Aaron et aux enfants, aux Lévites, de parure. Donc ça veut dire qu'on sait voir. Lorsque tu portes un habit, tu ne le portes pas pour toi. Tu portes ça non seulement pour toi-même, mais pour que les autres voient. N'est-ce pas ça? Au talent miroir, Betty cravate, niative, il va sentir. Encore bakino, balela blo la fois. Alléluia. Donc aujourd'hui, au talent mon koto bobi, bon, au Japan. C'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. C'est pas pour toi, ça cache ta nudité. Mais c'est une parure externe. Je suis en train d'arriver. C'est très important. Mais permettez-moi, avant de revenir sur les habits, lorsque l'on parle de sacerdoce, on voit le service de Dieu. On voit les habits de sacrificateur. Peut-être dans ton esprit, tu vois seulement les Aaron et autres. Mais tel que tous nous sommes là, la Bible dit, il a fait de nous. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Il dit, il a fait de nous. Qui? Christ a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume, excusez-moi, des sacrificateurs pour qui? Pour Dieu. Donc lorsque je parle de sacrificateurs ici, il ne s'agit pas seulement d'Aaron et les autres qui sont passés, mais il s'agit de toi et de moi. Alléluia. Alléluia. Mais comment Christ a fait de nous des sacrificateurs? Par quelle magie? Écoutez, dans Hébreu, la Bible dit, Hébreu 6, verset 19, on peut me balancer ça vite fait. 19 à 20. En conclusion, la Bible dit,
Jésus-Christ a été fait sacrificateur, a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et si je reviens, ok, très bien. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Suite. Là où, j'aime ça, là où Jésus-Christ est entré pour nous comme prémisse ou comme précurseur, c'est-à-dire que précurseur est Moutoua Liboso. Le premier à entrer dans ces services-là, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de qui? De Melchisédek. Or, Aaron et ses fils étaient sacrificateurs selon l'ordre de Moïse, ou encore on parle de l'ordre d'Aaron. Alléluia. Là, ça concerne plus les enfants d'Israël. Mais écoutez ce que Christ vient de faire. Donc, Jésus-Christ ici a fait un coup d'état. Il a fait un coup d'état à Aaron et ses fils. Il a dit, il nous a précédés. Comme précurseur, il est entré. Et cette espérance, nous l'avons. Comme une encre à l'âme créée à nous, ancrée à nous. Il a été fait souverain sacrificateur. Mais cette fois-ci, pas selon l'ordre aaronique, mais plutôt selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Oh, Melchisédek, c'est deux noms. Et vous savez que, c'est vrai, il a fait un coup d'état. Mais en réalité, l'ordre de Melchisédek existait avant l'ordre aaronique. Alléluia. La Bible dit, lorsque Abraham revenait de Kedorlaomer, il a combattu, il a vaincu, il sortait en route, il a croisé Melchisédek, qui veut dire, ces deux noms, c'est comme je dis, c'est Melech et Édek. Alléluia. Donc, Melech, c'est le roi, et Tzedek, c'est la paix, ou encore la justice si vous voulez. Et c'est pourquoi on l'appelle roi sacrificateur de paix. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Melchisédek a vu Abraham, il lui a apporté quoi? Le pain et le vin. Mais comment Christ nous a fait entrer dans cet ordre-là? La Bible dit, lorsqu'il voulait partir à son dernier repas, il a pris le pain, il a pris le vin. Il a dit, ceci est mon corps, prenez-le, et ceci est mon sang, buvez-le. Pourquoi? Pour se souvenir de moi. C'est ces jours-là que le Seigneur nous a greffés à l'ordre de Melchisédek. Cet ordre existait bien avant. C'est pourquoi je peux dire avec fierté, et nous, un royaume de sacrificateurs. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Sacrificateur de Dieu. Écoutez, dans l'ordre aaronique, les services étaient réservés qu'aux Lévites. Et le souverain sacrificateur était le seul à entrer dans le lieu saint. Dans le lieu très saint. Il était le seul. Mais dans l'ordre de Melchisédek, on n'a plus besoin d'Aaron, on n'a plus besoin de Lévites, parce que nous-mêmes, nous sommes Aaron et Lévites. Alléluia. Je n'ai plus besoin d'aller chez Aaron, qu'on commence à mettre les autels, offrandes. Frère, ce sont des histoires dépassées. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, lorsque l'on sert Dieu, on ne peut pas servir Dieu avec une onction contrefaite. Parce qu'aujourd'hui, si tu viens avec un sacrifice sur l'autel, je te dirais, frère, erroné.
Alléluia. Peut-être ici, mon angoté, mais dans d'autres cieux, il y a des religions qui font des sacrifices comme dans les temps d'Aaron. Et ils se disent chrétiens, sont des sorciers. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Ils n'ont pas compris c'est quoi l'ordre de Melchisedec. Nous ne sommes plus au temps où on doit nous habiller. Je vais choquer des gens, je ne sais pas, même ceux qui nous suivent en ligne. Porter des toges, des pectorales, tout ça là, c'est révolu ces temps-là. Alléluia. On ne peut plus marcher avec des éphodes, des pectorales, des ceci, des tiares. Non, mais à Kinshasa, on a vu un vent. Des gens prenaient des habits royaux, des sacrificateurs, pour prier à l'Atiango ensemble là. Ça, c'est la sorcellerie. Si vous voyez un homme de Dieu qui se dit pasteur de ces temps, avec une talit ou je sais même quoi, en train de vous faire des choses, sortez des milliers d'eux, sont des sorciers. Alléluia. Dans l'ordre de Melchisedec, on n'a plus besoin de ces choses-là. Christ nous suffit. Mais écoutez, toutes ces choses ont été écrites pour une bonne raison. Et rassurez-vous, c'était l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, frère, il faut chercher autre chose. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Bon apôtre, que Dieu vous bénisse. Très bien. Le pain et le vin. J'aime ça. Donc Jésus-Christ a fait de nous aujourd'hui les royaumes des sacrificateurs. Ce qui m'étonne, c'est-à-dire que c'est pas Abraham qui a demandé. C'est lui-même le roi, Melchisedec. Le ministère, on ne demande pas. Le service, on ne demande pas. L'appel vient de Dieu. Alléluia. Le service de Dieu vient de Dieu lui-même. Que le Seigneur nous aide. Et vous savez, tu peux bien faire semblant d'écouter, en tout cas de faire tout ce que tu veux faire. Mais aussi longtemps que ton appel n'est pas authentique, on finira par le découvrir. Rappelez-vous, on ne sert pas Dieu avec une onction contrefaite. Il y a beaucoup d'onctions contrefaites ici à Kinshasa. Beaucoup de mankiona, de tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez les mankiona. Des miracles fabriqués, mais je bénis Dieu parce qu'ici, dans cette église, nous avons des miracles authentiques. Ici à Mera, nous avons l'onction fraîche de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert, ça descend. Alléluia. On ne demande pas, ça vient de soi. On se dispose juste à pailler. Sinon, on risque de mbikoudi. Alléluia. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas des mbikoudi. Ce sont des choses qui viennent de soi-même. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens, un malade là. Une autre personne vient après. Après, un azul lobiko. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Alléluia. Et ne frustrez pas les hommes de Dieu. L'apôtre nga bandana na obela. Eza likambu ya apôtre te, eza likambu ya ntango na nkolo. Alléluia. L'onction de Dieu est là. Mais si Dieu veut opérer, il va opérer. On est bien d'accord? Est-ce que je dis des choses? Alléluia. Je peux avancer? Très bien. On peut me remettre le verset 6 d'Exode 28. Alors, je parlais des pectorales. Comme je dis, c'est quelque chose qu'on mettait sur la poitrine.
il y avait 12 pierres, 6 à côté, 6 à côté, qui formaient les 12 tribus d'Israël. Et il y avait l'Urim et les Tumim. Avec le temps, on expliquera ça. Alors, le verset 6, c'est ce qui m'intéresse. Le verset 6, on dit, ils feront l'éphod d'or. Retenez, l'éphod d'or des fils bleus, pourpres et cramoisis. Et de fin rétors. On s'arrête là. Dans le livre de Samuel, la Bible dit, cet enfant Samuel était habillé de quoi? D'un éphod de lin. Amen. Rappelez-vous, je dis, je ne sais pas tout parler aujourd'hui de tout le type de vêtements qu'on vient de citer, de lire. Ça me prendra beaucoup de séances. Mais je prends juste des échantillons, n'est-ce pas? On dit, il était habillé d'un éphod de lin. Et au verset 6, on dit, ils feront l'éphod d'or, de fils bleus, de pourpre et de cramoisi. Tu prends la couleur bleue, tu prends la couleur cramoisi et pourpre, quand tu le mélanges, ça me donne comme un arc-en-ciel. On est bien d'accord? Plusieurs couleurs. Or, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance que Dieu a traitée avec Noé. Pourquoi? Parce que Dieu a détruit le monde à cause du péché, à cause de l'iniquité. Dieu s'est décidé de tout ravager. La Bible dit, Dieu se repent. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il dit, je vais exterminer la race humaine. Et il l'a fait. Mais pour lui, il s'est réservé une famille. C'était Noé. Alléluia. Noé a bâti l'arche pour le Seigneur et il s'est gardé avec lui et ça. Et toutes les bêtes. Vous connaissez bien l'histoire de Noé. Vous pouvez lire ça dans la Bible, dans Genèse. Et Dieu dit, après les déluges, Dieu dit à Noé, aujourd'hui j'ai fait une alliance avec toi, disant que je ne détruirai plus le monde. Pour signe de cette alliance, je te donne l'arc-en-ciel. Alléluia. Or, lorsque Dieu dit à Moïse que ceux-là sur qui j'ai mis l'esprit d'intelligence, ils feront l'éphod d'or, des fils bleus, cramoisis et pourpres. Alléluia. Or, le bleu, je vais expliquer. Le bleu dans la symbolique biblique exprime la vérité. Alléluia. Les communs mortels disent que le ciel est bleu, n'est-ce pas? Or, les bleus, ceux qui aiment aussi les couleurs, ceux qui interprètent les couleurs, vous diront que le bleu, c'est la vérité, la clarté, la sainteté même. Alléluia. Et lorsque tu prends la couleur cramoisi, avant d'y arriver, en réalité, lorsque tu as l'éphod qui est tissé des fils bleus sur ton vêtement, ça veut dire tout simplement qu'un sacrificateur, il doit se vêtir de la vérité. Alléluia. Son vêtement, c'est la vérité. Il doit marcher dans la vérité. Il doit marcher dans la sainteté. Il doit marcher dans la clarté. Il doit marcher dans le jour. On doit te voir. La Bible dit, ces vêtements leur serviront de parure extérieure. Donc on doit voir ta vie. On doit voir que cet homme-ci, il est vrai. Il vit dans la vérité. Il n'est pas dans les histoires. Non. Un vrai enfant de Dieu, celui qui est un sacrificateur, fait selon Dieu, selon l'ordre de Melchisedec, il marche dans la vérité. Et lorsque tu prends la couleur pourpre ou cramoisi, ce sont des rouges teintés. Alléluia. Et même dans la symbolique, le rouge signifie ou veut interpréter
les témoignages de l'agneau. Alléluia. Vous êtes avec moi? Les rouges symbolisent les témoignages de l'agneau. Rappelez-vous, l'arc-en-ciel, c'était pour que Dieu ne détruise plus le monde. Et lorsque un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, porte les bleus, la sincérité, la vérité, il met les pourpres et la cramoisie, la couleur qui symbolise les témoignages de l'agneau. Dieu regarde et dit, je ne tuerai plus. Alléluia. À Israël, avant de sortir, écoutez, les miracles, Moïse avant, il a fait des miracles, il a transformé les bâtons en serpents, il a fait tout ce qu'il a fait comme, vous connaissez les 10 plaies d'Israël, d'Égypte. Mais les enfants d'Israël demeuraient toujours esclaves. Mais lorsque Dieu a dit à Moïse, tu prendras un agneau d'un an, sans défaut, tu vas l'immoler. Tout enfant d'Israël le prendra, le mangera avec l'herbe amère. Il prendra les sangs et il le mettra sur le poteau de chaque maison. C'est un symbole, c'est-à-dire le témoignage que cette maison-là a consommé l'agneau. Alléluia. Et lorsque l'ange de la mort, il viendra, lorsqu'il verra le sang, il passera à côté. Lorsqu'un enfant de Dieu, un sacrificateur, porte la pourpre, le cramager sur lui, lorsque Dieu le regarde, il ne peut pas les détruire. Et il ne peut pas aussi détruire ceux qui sont derrière lui. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque un vrai serviteur de Dieu est devant vous, vous pouvez le sentir. Parce qu'il a le poids de vos âmes entre ses mains. Et lorsqu'il plie ses genoux, en réalité, le service d'un sacrificateur, c'était d'amener la charge du peuple devant Dieu. Et lorsqu'un enfant de Dieu, un vrai sacrificateur, qui porte le bleu et la pourpre, vient devant Dieu et implore, frère, les miracles vont te suivre. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Mais confiez-vous à ses serviteurs, vous serez... Non, c'est le contraire. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Merci. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Parce que la réussite est attachée au sacerdoce. La réussite que tu cherches dans ta vie est rattachée au service. C'est pourquoi il est très important d'être sous l'ombre d'un vrai serviteur de Dieu. Parce que si, par mégarde, vous vous retrouvez sous l'ombre de ceux-là qui pratiquent l'onction contrefaite, lorsque Christ viendra, il vous détruira. Et lui et vous serez tous détruits. Église de Dieu, faisons attention. Nous bénissons Dieu parce que dans cette église, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. On n'a pas une onction contrefaite ici. Nous avons la vraie, l'authentique onction de Dieu ici en ces lieux. Je peux les témoigner. Témoignage vivant. Alléluia. Les bleus, les pourpres, les cramoisis. La Bible dit, vous ferez les fautes de l'or. L'or, lorsque Dieu voulait demander à Moïse de construire l'arche, il a dit, tu prendras les bois d'acacia, tu enlèveras tout eau qui est dedans. Tu prendras de l'or, tu mettras sur ces bois. Et tu feras l'arche de l'Éternel. L'or représente Dieu. L'or, c'est le reflet de la divinité. Un vrai serviteur de Dieu doit être le reflet de Dieu. Un vrai sacrificateur doit être le reflet de Dieu. Si tu ne reflètes pas Dieu, soit tu n'es pas serviteur de Dieu, soit tu es serviteur d'autre chose. Alléluia. On doit parfois se poser cette question, ok, je suis serviteur, je chante, je prêche, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mais est-ce que je suis le reflet de la gloire de Dieu? Parce qu'en réalité, lorsque Dieu créait l'homme, il a dit, non, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Un vrai sacrificateur doit ressembler à son Créateur. Alléluia.
Ça passe? Très bien. Et que dire encore de ces pourpres? Parce que lorsque je suis en train de voir le pourpre, la destruction, je vois Rahab. Papa, c'est faux. La Bible dit, lorsque les 12 espions sont allés à Jéricho, on informa aux autorités qu'ici, il y a des espions qui sont venus d'Israël. On cherchait à les tuer. Ils sont montés voir là une prostituée. Une prostituée qui s'appelait Rahab. Ils l'ont dit, on viendra détruire Jéricho. Mais comme toi, tu nous as gardés, on viendra te sauver. Quand on viendra détruire Jéricho, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais la femme dit, bon, ok. Mais et les autres là, comment ils seront? La Bible dit, Josué et Caleb, parce qu'ils étaient parmi, ils l'ont donné un cordon, des rouges cramoisis. Ils l'ont dit, lorsque nous viendrons, tu mettras sur ta fenêtre ces rubans rouges. On saura que c'est toi. Lorsqu'on détruira Jéricho, ta famille et toi, vous ne serez pas détruits. Alléluia. Les témoignages de l'agneau sacrifié, de l'agneau immolé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi parfois on demande à ce que le sang de Jésus nous garde? C'est pour nous garder contre la destruction, nous garder contre les attaques de l'ennemi. Le sang de l'agneau crucifié ou immolé, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus? Rappelez-vous, Dieu a institué son service pour éviter à ce que le péché des Caïns se répète. Or, la Bible dit, le sang d'Abel crie plus que toute autre chose. Mais lorsque le sang de l'agneau est venu, ce sang a atténué même les cris du sang d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ a atténué les cris du sang d'Abel. Pour dire, mon amai, Tchanase, Sigoyangai. Alléluia. Et lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, frère, parce que tu es le serviteur de Dieu. Sur toi, tu as les témoignages de l'agneau immolé. Qui te cherche la nuit, les jours, battu au poison. Papa Saint-Fort, je donne un témoignage. Il y a une année passée, j'ai été empoisonné. Vous savez, Dieu est merveilleux. Après quelques jours, parce que j'étais dans une province où ces histoires-là se passent très souvent. En rentrant comme ça, 2 jours après, Dieu me révèle. Tu as ingurgité un produit toxique, il y a ça. Il m'a même amené là où j'ai vendu ce domaine. Seigneur, il m'a dit la nuit, les jours où je dis à ma femme, aujourd'hui c'est entre les Seigneur m'a convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je vais aller à l'hôpital. Père, tel que j'ai vu dans mon rêve. Donc les poumons commençaient déjà à s'infecter. Je ne sentais rien. Mais c'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, il faut développer la sensibilité. Il faut développer la sensibilité. Je suis allé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué. Les poumons, les foies, commençaient déjà à gonfler. Suite au poison. Et directement, nous avons parlé. J'ai prié, j'ai dit, Dieu merci. Au travail, je n'ai rien dit. J'ai juste appelé mon chef, je lui ai dit, écoute, il y a ça. Ah, c'est vrai, bon, j'ai eu mon congé pour me faire soigner. Et après, je suis revenu. Et si le Seigneur ne m'avait pas prévenu, j'allais me retrouver déjà d'organes ici, liami et tout le reste. Et ceux qui ont fait ça, ils attendaient que je meure. Mais, Naza, alléluia, Naza ti nati.
Alléluia. C'est lui qui a le témoignage du sang de l'agneau. Frère, obima na famille batana ba kosigibota bango ekozwa jamais. Parce que sur toi, il y a le témoignage de l'agneau immolé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, on dit ici, le petit garçon était habillé d'une éphod de lin, de fin lin. Et lorsque je scrute bien la parole de Dieu, c'est Jean qui me dit. Jean me dit dans Apocalypse 19:8, il dit, le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Comprenez ça? Or, Samuel était Nantama. Mais écoute ce que Jean dit. Et puis dans le livre à Souka, dans la Révélation, il dit, le fin là, c'est les œuvres justes de saints. Les œuvres justes des gens, c'est quoi? Ce sont des manifestations visibles de la transformation intérieure produite par la foi. Alléluia. Témoignant de la grâce de Dieu et contribuant à l'avancement de son royaume. Les œuvres, le fin là, c'est les œuvres de saints. La manifestation visible. C'est-à-dire qu'on doit te voir, la Bible dit, les vêtements les serviront de parure. On parle des comportements ou encore des manifestations visibles. Lorsque tu es un sacrificateur, on doit voir la manifestation de la transformation intérieure. Alléluia. Ce ne sont pas des transformations d'apparat, mais plutôt une transformation intérieure. Alors, lorsqu'on parle de la transformation intérieure, ça me renvoie à une notion de la métamorphose. Alléluia. Quand on parle de la métamorphose, c'est une transformation intérieure dont ses effets sont visibles à l'œil nu. La métamorphose, c'est les changements littéral, radical, horizontal, tout ce que vous voulez. Je prends l'exemple d'une chenille. La chenille, lorsqu'elle se transforme, elle devient un papillon. C'est une transformation qui a commencé de l'intérieur et les manifestations sont visibles. Un enfant de Dieu qui a connu les témoignages de l'agneau, il doit vivre une transformation intérieure et nous devons voir visiblement cette transformation. Celui-là, il était pécheur, il n'est plus pécheur. Celui-là, il était voleur, il n'est plus voleur. Mais nous voyons ici au Congo, les serviteurs de Dieu qui n'ont subi aucune transformation. Ils sont comme des serpents. Un serpent, il peut changer sa peau. Sa peau devient vieille, elle veut la changer. Elle peut enlever sa peau et il devient propre et asika. Mais au fond de lui, il reste un serpent. Mais la transformation intérieure change de la chenille au papillon. Alléluia. Les œuvres de ça, c'est une transformation intérieure. Frère, tu ne peux pas rester le même. Tu sers Dieu, tu prêches, tu modères, tu fais tout ce que tu veux, tu chantes. Mais montre-nous ta transformation intérieure. Alléluia. Un sacrificateur est celui qui a subi cette transformation. Tu étais voleur, tu viens si tu continues à voler. Tu étais impudique, tu viens si tu continues à faire ta vie. Frère, écoutez, Dieu vous voit. Tu peux nous mentir, nous. Tu peux mentir les pasteurs, mais les pasteurs, il n'est pas Dieu. Dieu voit même là où personne ne voit. Alléluia. Vous devez vous transformer.
Que dis-je? Vous devez être transformé. Parce que la Bible dit, dans Romains, je crois, Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ce qui est pour vous, qui sera pour vous un culte quoi? Raisonnable. Un culte, c'est les services, c'est les sacerdoces. Pour que vous rendiez un sacerdoce raisonnable et digne devant Dieu, vous devez subir cette transformation intérieure. Alléluia. Sinon, Dieu va vous mettre de côté. Quand il sera temps de séparer l'ivraie et le bleu. Faut jouer. A triquer match fort. Alléluia. Oui, bah je vais triquer match. A tué mais bi a été a triquer. Tu as dit qu'on triquer. Alléluia. Va arrêter là. Alléluia. La VAR de Dieu vous regarde, frère. Partout où tu es, la VAR de Dieu vous regarde. Un vrai sacrificateur, il doit subir une transformation intérieure. Les œuvres de saint, les œuvres justes de saint. Un serviteur de Dieu doit être un homme droit. Il n'est pas dans le mensonge, il n'est pas dans la cupidité, il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans les causes dans l'escroquerie. Nous voyons même des serviteurs de Dieu placés ici dans la sphère politique. Oh, moi, dans Nzambe. Mon sœur Nzambe à terre, après mon toit Kanyaka. Alléluia. C'est pourquoi parfois ces pays ne marchent pas, parce qu'il y a trop de Kanyaka dans toutes les sphères. Que Dieu me pardonne. Mais c'est la vérité. Alléluia. Ne me lapidez pas, je suis votre frère, s'il vous plaît. Alléluia. Ne me lapidez pas, je suis votre frère, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur? Oh yes. Et l'apôtre Paul dit au Colossiens chapitre 3 verset 12, il dit, ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous. Oh, j'aime ça. D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. J'aime ça. C'est ça les œuvres de saints. Il dit revêtez-vous des entrailles. C'est-à-dire quand on parle des entrailles, c'est-à-dire que alléluia. L'hébreu va comprendre. La transformation ne doit pas être externe, mais interne. Écoutez, je prends un autre exemple. Lorsque je prends un œuf, liquide, si la force d'écrasement vient de l'extérieur, de l'œuf, on casse l'œuf, n'est-ce pas? Et l'œuf, la vie qui est dedans, fait quoi? S'arrête. Tout ça, omelette, tout lait. Mais si la force vient de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'éclosion. Liki, yangomoko, et sali, pa, et pasuki, et boti, moana, bomoy. C'est cette transformation que le Seigneur nous attend. À laquelle le Seigneur nous attend. Il nous attend à une transformation interne. Pas la transformation externe, sinon ça vient pour nous tuer. Alléluia. Sacrificateur de Dieu. Serviteur de Dieu. Cherchons la transformation qui vient de l'intérieur. Alléluia. C'est très important. Tu es un homme de Dieu. On nous parle de la miséricorde. Olim Saraté. Vous êtes dans la même chorale, vous êtes dans un même département, vous êtes dans il y a des serviteurs de Dieu ici qui ne se parlent pas, ça m'étonne. Et puis il passe à la télé, il dit bon, on a entendu qu'on va faire et donc c'est grave. C'est grave.
Des hommes de Dieu qui ne s'entendent pas. Ils ont une aura, ils ont une obédience ici à Kinshasa, mais ils ne s'attendaient pas. Attendez, vous étiez serviteur de qui? Vous vous moquez de qui, s'il vous plaît? Alléluia. Revêtez de la miséricorde. Mouninga Salomabe, ok. On ne te demande pas. Non, non, tu le pardonnes. Mais seulement, tu prends de distance avec lui. Alléluia. Non, on doit pas être trop biblique. Il faut être un peu intelligent, n'est-ce pas? Vous t'as salé au Mabé, ok. Est-ce qu'on t'a demandé aussi de au Salamabé? Non. Tu le pardonnes. Mais seulement, je fais 1, 2. Parce que si je garde une rancœur contre toi, c'est un poids pour moi, ça ne me permet pas d'avancer. Frère, il faut voyager léger. Nous sommes pèlerins ici sur terre. Notre voyage, nous sommes des passagers. Et dans ce passage, il ne faut pas qu'on m'émabille. Sinon, on a électé. Alléluia. À l'embarquement, si tu as trop de charges, je parle ici de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Si tu as beaucoup de charges en toi, les jours où l'avion atterrira pour embarquer le sang, tu ne partiras pas parce que tu es trop chargé. Mais tu te dis serviteur de Dieu. C'est pourquoi Christ dit, au jour de la fin, je vous dirai, je ne vous connais pas. Alléluia. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, sacrificateur. Voyageons hein, léger. Plein de bonté, d'humilité. Et des gens, j'ai ce qu'on appelle l'orgueil de l'humilité. C'est quoi l'orgueil de l'humilité? L'orgueil de l'humilité, c'est du genre, donc, et vous avez commis quelque chose? Il a l'apparence de quelqu'un qui est humble, mais lorsque tu entres en lui, enflé d'orgueil, orgueilleux, frère, demandons ce que le Seigneur nous brise. Alléluia. Demandons ce que le Seigneur nous brise. Tu connais juste un tout petit peu, mais yoka lolendo. Tu vois juste, nzamba c'est qui choka mokie, osomi market yoka lolendo. Eh frère. Au pas que la batuma ina ndela. Tu peux avoir la connaissance, mais un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Serviteur de Dieu, revêtons-nous de l'humilité. Alléluia. Ça vous coûte rien d'être simple. Alléluia. Au sein de l'Europe, tu veux l'attention de tout le monde sur toi. Non. Tu es quelque part, tu veux être vu. Matalana, être vu. Hein? Vous voyez, on a Matalana. Les concepts du Matalana qui nous sont pleins, même dans les églises. Tu veux seulement qu'on te voie toi. Non, s'il vous plaît. On est passé dans un concert, c'est pas ton concert. Nous venons pour prier, nous venons pour que tu nous connaisses au ciel. Mais toi, tu veux Matalana, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est de l'orgueil. Tu viens ici au salut, oui, gloire à Dieu. Le Seigneur t'utilise, les hommes sont bénis, les gens sont délivrés. Mais est-ce que c'est pour toi de t'enfler d'orgueil pour ça? Est-ce que Euti Panayo, c'est ton onction, c'est ton appel? Ça vient de Dieu. Alléluia. Ne me lapidez pas, je suis votre frère. Alléluia. Non, s'il vous plaît, nous devons nous habiller de l'humilité. Tu viens à l'église pour être vu. Non, 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 non. Venons à l'église pour voir. Écoutez, c'est Thomas qui dit à Jésus, montre-nous le Père. Nous, papa, c'est faux. On ne vient pas ici te voir. On vient chercher Dieu. Ne nous empêche pas de voir Dieu.
Ne nous empêchez pas de voir Dieu, s'il vous plaît. Nous ne venons pas ici pour montrer ce que nous avons, tout ce que nous avons réalisé. C'est bien bon, gloire à Dieu, nous rendons, c'est un témoignage, oui, nous rendons gloire à Dieu, mais papa, tu as besoin de zuité, tout bundanano. On va traumatiser Biso. Non, s'il vous plaît. Calm down. Calm down, please. On est trop dans le matalana. Et ça, la mère c'est l'église de Brazzaville. Alléluia. Non, mais c'est sérieux, ce n'est pas ici, c'est l'église de Brazzaville où j'étais. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Revêtez-vous de l'humilité. On n'est pas là, on ne vient pas ici pour faire le défilé, des ceci. Soyons propres, c'est bien. Mais même l'apôtre Paul lui-même dit, quand vous habillez, habillez-vous avec modestie. Ne me lapidez pas, je suis vraiment votre frère. Vraiment, c'est une charge, je dois sortir tout ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Et que dire de l'amour, que dire de la patience. Lambuka lelo, lamba lelo. Non. Come on. La patience, c'est aussi les fruits du Saint-Esprit. On reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu lorsque tu as de la patience. Les jours où je rentrais dans cette église, parce qu'ils sont en train de me suivre là, c'est un sombre d'état. L'église de Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un autre habit, c'est le caleçon. Est-ce qu'on peut me balancer Exode 28, 42? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Exode 28, 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront de rein jusqu'aux cuisses. Alléluia. Ne cherchez pas une interprétation. Caleçon à caleçon. Alléluia. Dans l'ancien temps, caleçon, il y a dit, et lorsque le sacrificateur devrait mettre sa robe, il devait mettre aussi le caleçon. Pourquoi? Pour couvrir la nudité. Parce qu'un sacrificateur devait se tenir sur un piédestal. Les gens qui sont en bas, qui ne voient pas sa nudité. Alléluia. J'avais dit, nous partirons de la tradition à la symbolique. Donc les caleçons servaient à couvrir la nudité. Lorsque un sacrificateur a télémi, alléluia. Mais nous avons des sacrificateurs de Dieu, les serviteurs de Dieu. Tout le temps. Mais alléluia. Dans l'impudicité, dans les... comment? Frères, sœurs, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons garder notre nudité. Nous devons garder notre sanctification. Ici, on parle de la sanctification. Un vrai serviteur de Dieu, c'est revêt de la sainteté, se revêt de la sanctification. Tu ne dois pas montrer ta nudité partout. Toi, tu ne sois quartier, mais il y a une église, dimanche, Bible dans l'IPK. Et puis, c'est ma frère, il y a un sœur. Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, ne me lapidez pas, je suis votre frère. Nous devons garder les caleçons. Nous devons garder notre nudité. Écoutez, la Bible dit,
La nudité de l'homme est une bénédiction pour son épouse. Alléluia. Donc ta nudité à toi, l'homme, est une bénédiction pour ton épouse à toi. Mais pas n'importe où. Non, mais. À Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et des hommes de Dieu qui couchent les femmes, même ici. Donc ça n'est pas ici chez nous. Le collègue a cher, sali, bureau, et comment on va il y a protocole, choriste, tout ça. Des choristes entre ici, frère, heureux. Non, je bénis Dieu parce que ici, Dieu est au contrôle. Alléluia. Nous avons des serviteurs dignes de ces noms. Ils ne peuvent pas utiliser leur autorité pour abuser les enfants des gens. Serviteurs de Dieu, gardons le caleçon. Alléluia. Toi, une sœur, une servante de Dieu, ta nudité, c'est pour ton mari. Le monsieur avec qui tu sors là, ce n'est pas ton mari. Et puis il va l'empêter. À première vue, dans Kinshasa, là où j'habitais, moi j'ai aussi habité la cité, on appelait ces gens de filles Mouga de Tundundu. C'est-à-dire qu'il y a des femmes où leurs caleçons d'élastique et les bas. Le moins de mouvements, ça descend comme une abajulie. Mais que Dieu nous donne des femmes et des hommes de Dieu qui gardent la sanctification. Je prie que Dieu nous donne les serviteurs de Dieu qui gardent la sainteté. Même si là où tu es, personne ne te voit, que tu gardes la sainteté. C'est une prière qui commence par nous et pour tout le monde ici. Le caleçon. J'espère que je suis encore dans le temps. Bien. Alléluia. Ah, je croyais que j'allais finir ça bien attends, mais c'est pas grave. Accordez-moi juste 10 minutes, j'atterris. Amen. Est-ce que je peux continuer? Papa, je peux avoir permission en 2 minutes? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Wow. Et que dire de la nourriture des sacrificateurs? C'est là où je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va s'arrêter. La nourriture des serviteurs de Dieu. C'est quoi la nourriture des serviteurs? Écoutez, Jésus un jour, il était en train de parler avec une femme samaritaine. Ses disciples sont allés chercher à manger pour lui. Il m'a dit, mais Tipo, normalement, il devait avoir faim, rester, truc. Mais on dirait que quelqu'un lui a donné à manger. Mais viens, moi, ma personne d'avance. Il dit, non, ne croyez pas que j'ai à manger votre nourriture. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Un vrai sacrificateur, sa nourriture, c'est de faire quoi? La volonté de Dieu. Si on revient dans Lévitique, chapitre 7, verset 34, je lis vite fait. Là, Dieu institue une loi perpétuelle aux enfants d'Israël. Il dit, lorsque vous amènerez des offrandes, des sacrifices, tout ce que vous allez faire, vous allez enlever la graisse dans le bélier, dans le sissi. Mais vous prendrez, le graisse et tout, c'était pour Dieu. Le foie, tout ce qui est dedans, c'était pour le Seigneur. Mais est-ce qui concerne la viande? La Bible, Dieu dit, je donne ça à Aaron et à ses fils comme nourriture. Et il dit, je leur donne, vous enlèverez la poitrine et les gigots ou encore la cuisse que vous donnerez au sacrificateur. Mais pourquoi la poitrine et pourquoi la cuisse? C'est là où je vais m'arrêter pour ce soir. En réalité, lorsqu'on on emmène pour offrande à Dieu une bête,
On enlevait tout. Et la viande, la poitrine et la cuisse étaient réservées au sacrificateur. Notre sacrifice, c'était Christ. Alléluia. Notre sacrifice était Christ. Et la Bible dit ici, pour les sacrificateurs, Bambalia Ranini, Tolo, Nakuis. Or, Tolo, il y a sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, on trouvait quoi? Les pectorales. Et sur les pectorales, il y avait l'Urim et les Thummim. Et l'Urim et les Thummim servaient à chercher la révélation de Dieu. Pour dire que un sacrificateur doit manger quoi? La poitrine. Parce que sur la poitrine, il y a la révélation de Dieu. Alléluia. Il y a la révélation de Dieu sur la poitrine. Il y a l'Urim et le Thummim. Comme la révélation de Dieu. Et Jean, ayant la connaissance de ces choses, il était le seul apôtre qui a écrit la révélation. Pourquoi il a écrit la révélation? La Bible dit, Jean était les disciples que Jésus-Christ aimait beaucoup. Et très souvent, il mettait sa tête où? À la poitrine de Jésus-Christ. C'est là où il y avait la révélation. Jean avait la connaissance de ces choses. Et pourquoi il avait la connaissance? Parce qu'il était lévite. Il connaissait les choses. Jean était lévite. C'est là où il y a la révélation. C'est le seul qui a écrit la révélation avec une clarté limpide. Pourquoi? Parce qu'il mettait sa tête où? À la poitrine. C'est pourquoi la nourriture d'un sacrificateur, c'est la poitrine du bélier. Oh, le bélier, c'est le mâle de l'agneau. Alléluia. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. C'est ça des choses qui commencent à venir. Alléluia. Le bélier, c'est le papa de l'agneau. Il devait manger la poitrine parce que là, il y avait la révélation. Non seulement il y a la révélation, il y a l'amour sur la poitrine. Écoutez, quand une femme, moi ça lingi au mingi. Moutou nezawan. Natol. Série d'amour. Moutou ka natol. Parce que à la poitrine, la Bible dit Jésus-Christ aimait Jean. Un vrai sacrificateur, il doit manger l'amour. Alléluia. C'est pourquoi Christ pouvait dire, aimez-vous les uns les autres. C'est par cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes serviteurs. Alléluia. Un vrai sacrificateur ne mange que de la poitrine. À part de la poitrine, il y a la cuisse. La cuisse, c'est quoi? Lorsque je pose la question à Jean, Apocalypse 19, verset 11, jusqu'à 16. Le 16e verset dit, c'est Jean qui commence le verset 11 dit, puis je vois un cheval blanc. C'est lui qui l'est monté, avait un air éclat. On commence par le 11, on peut me lancer ça. Et il avait une couronne. Son nom était fidèle. Et il était la parole de Dieu. J'aime ça. Et si je cours vite à la fin, verset 16, la Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. On écrit quoi? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il avait écrit quoi? Sur la cuisse, il avait écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En réalité, un homme de Dieu, un sacrificateur de Dieu doit manger les écrits sur la cuisse de l'Éternel. Alléluia. Oh, la cuisse, c'est les écrits du roi. C'est l'écrit de Dieu. Donc, il doit manger la parole et la révélation. La cuisse et la poitrine, c'est la parole et la révélation. Un enfant de Dieu, lorsqu'il lit la Bible, il ne doit pas seulement s'arrêter à l'écriture, mais il doit chercher la révélation de Dieu. Tu manges les logos et tu manges le réma aussi. Alléluia. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans lire la parole, sans manger. Tu dois la consommer. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mange-le matin, midi, soir. Alléluia.
cuisse est aussi le symbole de l'intimité. Rappelez-vous, Abraham, avant, la Bible dit, il était vieux. Il a appelé le plus vieux de ses serviteurs pour le faire un serment. Mais viens, mets ta main à ma cuisse et prête serment que tu feras ce que je te dirai. La cuisse, c'est le serment que nous faisons à Dieu, que je ne te trahirai jamais. Alléluia. Un sacrificateur de Dieu ne peut pas trahir son serment. Alléluia. Combien d'hommes de Dieu, tu as commencé avec l'esprit, mais tu as... Je ne trahirai jamais. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce la famine? Est-ce la nudité? Rien ne peut me pousser à trahir mon serment. Lorsque Dieu m'amène dans son intimité, nous avons compris. L'autre fois, on parle de l'intimité. Lorsque Dieu te fait entrer dans son intimité, tu dois kulapandaï. Lorsque tu manges la poitrine et la cuisse, tu dois jurer que nakuwanga na yote. Alléluia. Que je ne trahirai jamais mon serment. Alléluia. Que je ne trahirai jamais mon serment. Et bien aimé, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons garder ces choses. Lorsque tu es mis dans le bateau, c'est un aller sans retour. Alléluia. La marche de Dieu, la marche de la vie chrétienne, elle est périlleuse, mais elle est certaine. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des chemins rocailleux, des chemins courbés, montés, descendus. Mais rassurez-vous, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En réalité, si nous venons à l'église, ce n'est pas pour le mariage seulement, ce n'est pas pour les bénédictions, mais c'est pour la vie éternelle. C'est pour le royaume des cieux. Et ce chemin voulait dire, il est compliqué, il est rocailleux. Mais rassurez-vous, si vous tenez jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Alléluia. Parce que le salut que nous espérons, ce n'est pas d'aller en Europe, ce n'est pas d'aller construire des maisons, je ne sais pas même où, mais c'est pour hériter le royaume des cieux. Si Dieu nous a fait des sacrificateurs dans son royaume, c'est pour manifester le royaume de Dieu ici sur terre et amener ça jusqu'au ciel quand il viendra nous prendre. Et lorsqu'il viendra te prendre, il doit te trouver là, mangeant la poitrine et la cuisse. Alléluia. Mettez-vous ça en tête. Que Dieu n'était pas appelé pour reculer. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Même si je ne mange pas le matin, même si c'est dur pour moi, même si le mariage n'arrive pas, je ne vais pas donner mon corps parce que je sais que le mariage, c'est un droit pour moi, ça viendra. Je ne peux pas voler parce que mes enfants n'ont pas mangé. Sinon, lorsque Christ viendra, il prendra les autres, toi tu resteras. Il viendra comme un voleur, on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Il peut venir ce soir. Tu peux te poser la question, est-ce que s'il vient ce soir, moi je partirai? Alléluia. On doit se poser cette question, est-ce que si Christ revient ce soir, tu seras de la partie? Tiens-toi debout, on va prier. Oh yes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, te servir. Je te servais, mais maintenant j'ai au moins une idée de quoi pire. Je ne veux pas que le service que je rends aujourd'hui me fasse rater le ciel. Si nous devons servir Dieu, nous devons le servir avec notre cœur, avec notre amour, avec notre âme, avec notre pensée, avec notre conscience aussi. Parce que nous rendons service à Dieu. Est-ce que ce service que je rends à Dieu me met dans la disposition d'aller au ciel? Le fait de prêcher, et cause que ça rappelle là. Si je m'enfle d'orgueil. Le fait de chanter, ça peut aussi me faire rater le ciel. Pendant comme ça, la gloire, n'a tiré gloire. Non. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à rester fidèle à toi. Aide-moi à rester fidèle à toi. Je ne veux pas que, au lieu que je sois sauvé dans le temple, que je me perde dans le temple.
au Bungate, que tu gardes ta foi. Lorsque le Seigneur viendra te chercher, qu'il te prenne, qu'il te trouve là où il t'a laissé. Prions au nom de Jésus. Oh yes. Merci Jésus.